Bonjour, ici un petit message d'un doux rêveur, parce que si on en croit le communiqué de presse des socialistes français, nous, les députés européens de génération, donc Isabelle, Guillaume et moi, nous serions des doux rêveurs concernant le Fonds européen de la défense. Et d'après eux, le communiqué de presse que nous avons fait pour dénoncer les postures des uns et des autres serait des postures politiques et serait bourré de mensonges. Alors, on va remettre les choses à plat, on va mettre les points sur les i. Lorsqu'ils disent que si on n'avait pas voté cet accord, il n'y aurait pas d'accord, c'est faux, archi faux. Ça n'est qu'un accord partiel, c'est une première lecture simple, comme on dit dans notre jargon, puisque l'accord ne sera complètement finalisé qu'à la prochaine mandature, lorsque le cadre financier pluriannuel, donc le budget européen, sera voté. Ce qui est loin d'être le cas. Donc les 13 milliards sont 13 milliards complètement hypothétiques. Donc, premier mensonge. Deuxièmement, dire que le Parlement européen aura un droit de regard, autre mensonge, c'est faux, puisqu'il n'y aura pas d'acte délégué. Il n'y aura que des actes d'exécution. De quoi s'agit-il? Un acte délégué, c'est la possibilité que nous avons, nous les députés européens, de s'opposer à la Commission, et notamment aux positions et à la stratégie qu'adopte la position. Et ça, en faisant des objections. Point de tout ça. Les socialistes français ont accepté que sur le Fonds européen de la défense, le Parlement européen n'ait rien à dire. Ça va se passer entre la Commission et le Conseil. Et ça fait doucement sourire lorsqu'ils disent qu'ils pourront contrôler, à travers le contrôle budgétaire justement. C'est vrai que ça a marché avec l'affaire Zellmayer, la menace de ne pas voter le budget. Ça a marché. C'est vrai que Zellmayer a démissionné. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Donc, premier mensonge. Ensuite, ils nous disent que nous sommes des doux rêveurs, que nous avons des postures politiciennes. Alors, c'est quoi un doux rêveur? Est-ce que nous sommes des doux rêveurs, nous, à Génération, qui avons voté contre la production et la vente d'armes de destruction massive, telles que le phosphore blanc, l'uranium appauvri, donc le phosphore blanc qui est interdit par les conventions de Genève, l'uranium appauvri, les textes internationaux sont pas très clairs, donc c'est pour ça que nous avons essayé et voulu le mettre dans la liste des armes interdites de production et de financement par les fonds européens. Et ça nous vaut d'être traité de doux rêveur. Franchement, sur ce coup-là, je le revendique, je suis un doux rêveur. Alors c'est quoi être réaliste pour les socialistes français au Parlement européen? C'est de pouvoir continuer à vendre des armes à des pays qui les utilisent contre la société civile. Et c'est pas la France qui va nous dédire. On vient de voir le scandale qu'il y a avec la vente d'armes à l'Arabie Saoudite qui l'utilise contre la société civile yéménite. Enfin bref, la liste est longue. Il y a plusieurs amendements que j'ai soutenus, que j'ai proposé de voter, notamment au groupe socialiste et démocrate, qui l'a validé. Et malgré cela, les socialistes français n'ont pas suivi cette ligne-là, ont voté contre les 4 amendements qui sont des amendements clés. C'est ce qu'on appelle chez nous le qui vote, des amendements clés. Et l'idée, c'était de dire que si les amendements-là ne passaient pas, eh bien, on ne votait pas pour le texte de Fonds européen de la défense. Or, les socialistes français l'ont voté. Soit, mais il faut qu'ils l'assument. Il faut tout simplement qu'ils l'assument. Et puis, comme ils terminent leur texte en disant qu'il fallait démasquer les mensonges et les postures politiciennes, très bonne idée, mes amis. Très, très bonne idée. Et je vais faciliter le travail des citoyens et des journalistes en leur proposant la chose suivante. Allez voir sur le site du Parlement européen et vous allez voir qui a voté quoi. Qui a voté quoi, et vous allez voir qui ment et qui prend des postures politiciennes. En tout cas, nous autres, à Génération, nous assumons complètement et pleinement notre vote. Il est hors de question que les dictateurs de la terre entière puissent dormir tranquilles en ayant la garantie qu'ils continueront à être livrés sur tout type d'armes. Donc voilà quelle est notre position. Et si ça, c'est être un doux rêveur, j'ai envie de dire, vive le rêve.